Notre plus beau village de Franche-Comté de cette semaine prend ses quartiers dans le Haut-Doubs. Et qu'est le Haut-Doubs? Là, on est vraiment dans le Haut-Doubs forestier, dans la pointe sud du département du Doubs. On vient de pousser la porte du bâtiment de l'hôtel de ville. On gravit les escaliers en bois avec d'ailleurs sur le palier des magnifiques panoramiques de Mout sous tous ces jours, à la fois au printemps, l'été et l'hiver, parce que les paysages sont vraiment merveilleux et si différents d'une saison sur l'autre. Et c'est à la rencontre du maire Daniel Perrin que l'on va se rendre. On va frapper à la porte de son bureau. C'est lui qui va nous planter un petit peu le décor et nous raconter déjà, bonjour Daniel Perrin, son histoire avec le village, enfin le gros village de Mout. Parce que Mout, c'est aujourd'hui, 1100 habitants à peu près. C'est 1100 habitants, 1117 exactement. Ouais. Donc une population en croissance et la frontière suisse qui attire un certain nombre de jeunes qui viennent travailler dans le secteur. Parce que la Suisse, elle est juste là, de l'autre côté du Rizou, oui, c'est ça? Mout est frontalier avec la Suisse. En fait, le lac de Joux avec toute horlogerie suisse de luxe de l'autre côté de la frontière. En quoi il y fait bon vivre à Mout, s'il fallait aller nous faire, je sais pas, un petit flyer nous vantant les mérites du village? Eh bien, on trouve tout à Mout, si je puis dire. C'est quasiment une petite ville, en ce sens que on y trouve d'abord deux écoles, une école libre, une école laïque. On trouve aussi le collège, 470 élèves environ. On y trouve aussi un pôle santé formidable, avec 4 médecins qui sont présents à Mout, avec un petit hôpital. Mais je croyais qu'on n'était jamais malade à Mout. Que le froid conservé. On est rarement malade, mais en fait, les médecins qui sont arrivés ici étaient plutôt des spécialistes du sport, en fait. Oui, parce qu'on est aussi évidemment dans un territoire de plein air et de loisirs de plein air. On est dans un territoire très sportif, en fait, avec un club de sport qui représente 500 adhérents. C'est absolument considérable. C'est la première association de la communauté de communes. Donc on a un territoire de sport, de plein air, mais aussi on a pratiquement tous les commerces. C'est une commune vivante finalement. Est-ce que la proximité de la Suisse et donc l'attractivité du territoire fait aussi que Mout, il perd peut-être un petit peu de son identité au passage, ou pas? Mout, c'est vrai que les personnes qui viennent de l'extérieur apportent du sang neuf à la commune. Mais Mout reste aussi un village traditionnel franc-comtois. Je dirais aussi quand même complété par une immigration italienne importante au début du siècle dernier, et qui, bûcherons, maçons, couvreurs, etc., mais qui se sont complètement intégrés au village et qui font complètement partie du village. C'est-à-dire que c'est un peu Salvi ou Masnada City? C'est surtout Salvi City. Masnada, je ne crois pas qu'il y en ait à Mout. Mout, c'est le village qu'on va visiter et découvrir ensemble toute cette semaine sur France Bleu, notre plus beau village de Franche-Comté. Mout, c'est notre plus beau village de Franche-Comté cette semaine et pour toutes les raisons que vous allez découvrir avec nous. Mout, c'est le sud du département du Doubs et il est inconcevable de venir ici à Mout et de s'arrêter à Mout sans faire un crochet, sans pousser, sans faire le petit kilomètre qui nous sépare du centre-bourg et venir sur ce lieu emblématique qu'on va voir avec vous. Arsène Létoublon, vous êtes l'un des anciens meutiards. Pourquoi nous avoir conviés ici à la source du Doubs? Un lieu dont toute la France a déjà entendu parler, ne serait-ce qu'une seule fois, au moins pour ses records de température. C'est bien ça, exactement. Alors on se trouve ici sur ce site remarquable du point de vue site naturel. C'est entre 100 000 et 150 000 visiteurs qui viennent à la source. Et ça, c'est toute l'année. Mais c'est un site merveilleux. L'hiver, vous pourriez avoir moins 20 degrés, des glaçons partout, 1 mètre de neige. Mais c'est surtout l'été que c'est un coin que je préfère parce que c'est un havre de paix. Vous avez les quantités de gens qui pique-niquent, les enfants qui jouent dans la rivière parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau à ce moment-là en période d'étiage. Et tout ça fait que c'est vraiment sensationnel l'été. Et c'est le site de Mout qui a fait la réputation de Mout du fait des températures très basses à moins 36. Pas plus parce que les moins 42, moins 40, ça n'existait pas. C'est la légende. Il n'y avait pas de, mais en tout cas, les relevés sont faits ici. Pour ça. Mais c'est donc un site remarquable et qui a fait la réputation de Mout par ce froid. Mais à partir de là, c'est aussi un site remarquable par sa situation, au pied d'une montagne, juste là qu'on appelle le Noirmont. Et ce Noirmont, c'est une montagne qui a l'avantage de nous accorder à Mout cette chance extraordinaire de l'avoir, la source du Doubs. Le Doubs, c'est une belle rivière qui fait son parcours dans le département du Doubs, mais aussi qui va tourner à Montbéliard et qui revient à qui revient à Besançon, qui après part sur Dole le Jura et va après en Saône-et-Loire, à Verdun sur le Doubs,
où le Doubs se jette dans la Saône. Mais normalement, le Doubs avait un plus gros débit. Ça devrait être l'inverse. Ça devrait être l'inverse. Mais enfin, c'est comme ça. Vous êtes en train de nous dire que finalement, c'est le Doubs qui devrait traverser Lyon. Oui. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Alors, ici, sur ce site naturel, on a là-bas au fond, vous voyez les grands épicéas, une première tourbière qui s'appelle les tourbières de la Seigne. Ici, vous avez la tourbière du Moutat, là derrière les épicéas qu'on aperçoit, et puis au milieu, le Doubs. On va donc s'avancer maintenant, puis aller au pied de la source. Bon, chemin faisant, Arsène, j'ai l'impression qu'il va nous falloir encore un tout petit peu de temps pour découvrir le site, qui mérite qu'on s'y arrête pour de bon. Le site, d'ailleurs, qui en sentier vous permet d'observer de gauche, de droite et même du dessus, puisqu'on aperçoit les barrières juste au-dessus de la falaise qui abrite la source du Doubs. Barrières en bois, évidemment, il faut cadrer avec le décor, hein, c'est bien le moins. Et puis on va donc s'y retrouver ici, sur ce site de la source du Doubs, qu'on va parcourir aussi en mode spéléo. Mout, désormais parmi nos plus beaux villages de Franche-Comté, et si vous voulez l'observer de visu, c'est sur francebleu.fr avec les photos en prime. Et on continue notre petit bonhomme de chemin à la source du Doubs. C'est évidemment ce qui fait une bonne partie de la carte postale de Mout, désormais parmi nos plus beaux villages de Franche-Comté. Et c'est avec vous, Arsène Létoublon, qu'on s'est rendu sur le site, parce qu'il faut... Alors, question patrimoine, Mout, notre plus beau village de Franche-Comté cette semaine, c'est d'abord la source du Doubs, inscrite à l'inventaire des monuments naturels. C'est aussi les tourbières, les ruisseaux et la forêt du Noirmont qui sont sites Natura 2000. C'est aussi la mairie avec ses façades, dont l'escalier aussi, et puis l'ancienne salle du tribunal qui sont inscrits à l'inventaire des monuments historiques, au même titre d'ailleurs que la pierre de la dîme et de l'église de l'Assomption. Et justement, c'est devant l'église de l'Assomption qu'on s'est donné rendez-vous avec Jean-Marie Létoublon. Alors Jean-Marie, il paraît que c'est un passionné de l'histoire de son pays depuis toujours. Jean-Marie, pourquoi ce rendez-vous ici devant l'église où nous sommes, et qu'est-ce qu'elle dit de l'histoire de Mout au final? Parce que ça fait partie du patrimoine, mais ça veut dire un peu toute l'histoire qui est liée au pays. Et l'ensemble veut dire que la civilisation du secteur de Mout a débuté il n'y a pas très longtemps. On a eu un noble comte de Crépy-en-Valois qui est venu s'installer comme ermite à Mout. C'est pour dire que depuis longtemps, on parle de désert forestier et de froid à Mout. Alors, avant l'an 1000, il n'y avait personne. Et il s'est installé là dans les années 1100. Et il a installé un ermitage. Et à partir de là, que la population de Mout s'est située. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut se rapprocher, tiens, pendant qu'on y est quand même? On va essayer d'en pousser la porte de cette église. C'est une église qui a vu le jour dans les années 1600. Mais les églises de Mout ont la particularité de brûler souvent. Alors, on entre dans un porche. Et nous voici dans la nef cette fois-ci. Cette nef qui est vraiment impressionnante. Oui, elle est impressionnante et elle a quand même un mobilier historiquement parlant. Donc quand on avance ici, on voit bien la partie chœur qui n'a pas brûlé. C'est une église qui a brûlé plusieurs fois, sauf le chœur. Et le chœur, c'est une architecture particulière puisqu'on découvre tout un ensemble de stucs, imitation marbre, etc. Et ici, on a un retable qui dit bien l'ascension de la Vierge Marie au-dessus des apôtres. Et puis on a de part et d'autre Saint-Pierre et Saint-Paul. Alors ce que je tiens à faire remarquer, parce que là on entre vraiment dans l'histoire de Mout, c'est l'origine, c'est-à-dire ce moine qui était un notable de France, qui s'est installé à la source du Doubs comme ermite. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans cette église des éléments de patrimoine. Par exemple, ce grand tableau qui représente Saint-Simon, puisqu'il s'est devenu un saint bien chez nous, installé à la source du Doubs, à la fois prédicateur et bûcheron. Voilà. Alors, on voit qu'il y a des boiseries. Ces boiseries sont très anciennes. Puis un autre élément qui est, lui, très ancien, c'est les stalles. Quand l'abbaye du Mont-Sainte-Marie a été démantelée, les stalles sont venues s'installer à Mout. C'est pour ça qu'elles sont beaucoup plus vieilles que l'église. Et ce que j'aime bien faire voir, c'est la beauté des bas-reliefs. On croirait qu'ils sont tout en profondeur, alors qu'en réalité, c'est un plan. C'est un trompe-l'œil en sculpture. C'est un trompe-l'œil, parfaitement. Eh bien, merci de cette visite de Mout avec votre œil à vous, celui du passionné de son patrimoine. Mout, qu'on retrouve évidemment sur francebleu.fr. Mout, au pied du Rizou, du Noirmont, ce massif qui donne sur Chapelle-des-Bois, qui est au-dessus, juste au-dessus de ce massif forestier d'épicéas qu'on voit à l'horizon. C'est le décor de notre plus beau village de Franche-Comté cette semaine. Mout, où il est, semble-t-il, inconcevable de s'arrêter ici, c'est-à-dire entre les deux terrains de foot, dans le bâtiment des vestiaires, où est hébergé l'ASM,
Alors ici, l'ASM, c'est pas l'association sportive de Monaco, l'AS Monaco, c'est l'association sportive de Mout, et c'est l'association que vous connaissez bien, Emmanuel, puisque vous en êtes le président, et il paraît que c'est une institution, l'ASM ici, que c'est pas une association, sans faire offense aux autres, mais tout à fait comme les autres. Oui, tout à fait. L'association sportive de Mout a été créée en 1934. Tout d'abord avec des sports plutôt liés au football, mais après on a pu se développer avec le ski et maintenant on a plus d'une quinzaine de sports proposés. Donc ski nordique, ski alpin combiné, mais on a également des arts martiaux, aikido, judo, karaté, du handball, du volley, du badminton, du tennis, de l'escalade, du ping-pong, la gymnastique aussi, la course à pied, du vélo, VTT. Ouais, il y a vraiment de tout ce qu'il faut pour se faire plaisir. Cela dit, le sport le plus identitaire, j'allais dire, de ce bassin de Mout, c'est quoi? C'est le foot comme ailleurs, un petit peu partout, ou si c'est plutôt le ski ou autre chose, ou le VTT ou autre chose? Ces dernières années, c'est le ski qui est vraiment mis en avant au niveau de l'association sportive de Mout. On a des champions aussi locaux. Ah, pareil, ouais. On participe aussi à la co-organisation de la Transjurassienne et également de la Coupe du Monde de combiné nordique à Chaux-Neuve. Donc on est à plus de 500 adhérents maintenant. Et c'est vrai que c'est... Sur 1000 habitants, il faut le rappeler. Hein. Voilà, sur 1000 habitants. Après, c'est vrai qu'on draine... On déborde un peu, forcément, mais quand même. Tout à fait. Ce qui est aussi intéressant au niveau du territoire, c'est que ça permet de réunir les différents villages au sein de la communauté et de se réunir autour du sport, en fait. Et est-ce qu'on y fait aussi des fondus de la même manière qu'à la Coupe du Monde de combiné nordique à 2 pas d'ici à Chaux-Neuve? Parce que c'est ça aussi, la marque de fabrique, si j'ose dire, des organisations Made in Mout. Oui, tout à fait. Et puis, c'est les fondements aussi de notre association où, lorsque l'association a été déclarée en préfecture en 1934, ce qui était mis en avant, c'était justement la cohésion, le lien social et l'amitié entre les adhérents. Mais est-ce que vous vous rendez compte, est-ce que vous mesurez le privilège qui est le vôtre? Parce que 500 adhérents avec un encadrement, des bénévoles, des structures, des équipements, de l'ambiance, un état d'esprit, c'est quand même pas partout ça. Oui, tout à fait. C'est vrai que moi, je viens d'une grande ville. Ici, c'est ce que j'ai pu trouver en arrivant dans la région, d'avoir une association qui fonctionne bien et qui fonctionne avec des bénévoles qui s'entendent bien. Alors c'est vrai qu'en arrivant ici, le premier contact n'est pas forcément le plus facile, mais en discutant avec les gens et puis en voyant tout l'engagement qu'il y a autour, on est vite intégré en fait. Et en intégrant l'association sportive de Mout, on rencontre plein de nouvelles personnes de tous milieux sociaux. Oui, on est vraiment dans le vivre ensemble parce qu'on côtoie tous les milieux. Et c'est ce qui fait la richesse aussi des discussions et puis des événements qu'on va pouvoir mettre en place. C'est l'ASM et c'est aussi ce qui fait l'identité de Mout, notre plus beau village de Franche-Comté cette semaine.